Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Ulrich Floral. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça se prépare bien la manifestation? Oui, très bien, au fil à plomb. Voilà, je vais trop vite. En fait, vous êtes Ulrich Floral, merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais. Vous êtes membre de l'organisation de l'événement Déclic Matinique, qu'on va largement décrire au cours de ce Face à Face. Vous êtes membre de l'association Stratégie Résilience. Oui, c'est ça. Qui est aussi un centre de formation. Oui. Qui est aussi donc qui organise cet événement Déclic Matinique. C'est quoi donc Déclic Matinique? Déclic Matinique, c'est un événement qui permet de poser la problématique du climat. Oui. Et de voir justement comment on peut agir autour du climat, comment on peut s'adapter et comment on peut se connecter au vivant. Donc c'est connexion aux enjeux et reconnexion au vivant. Alors moi j'ai envie de dire, j'ai l'impression que chaque fois que je reçois quelqu'un, que je parle avec quelqu'un qui est dans cet environnement, par exemple Martine Lheureux de la Fresque du Climat, qui est partenaire, il me semble, qui participe à cet événement, on dit oui, on va voir comment on s'organise. Alors que le contexte, le cadre, disons peut-être le point de déclenchement d'une forme d'activisme dans ce domaine-là, ça date de 2015, c'est notamment la COP21, c'est Paris, et on a encore dit, on va voir comment on va faire, alors qu'on nous dit que le coup est parti. Oui, parce que du coup Paris c'était une action symbolique, mais ça ne veut pas dire que ça s'est traduit par des faits concrets pour qu'on puisse s'adapter au changement climatique. Parce que du coup, on voit bien que la courbe continue à monter concernant l'augmentation de la température et qu'il n'y a pas grand-chose au niveau concret qui se fait au niveau mondial. Est-ce que vous pourriez, parce que nous on connaît un petit peu, est-ce que vous pourriez resituer un petit peu les enjeux de cette question climatique? Ok, les enjeux, c'est que, comme justement on le dit souvent, le coup est parti. C'est-à-dire que là, on aura justement des événements qui vont se faire en fonction du changement climatique, donc perturbation du cycle de l'eau, acidification plutôt de l'océan, de plus en plus de séismes, de plus en plus de cyclones, etc. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à ce changement climatique-là qui, de toute façon, est opérationnel. Donc l'idée justement c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe en fait, pourquoi on a des carèmes qui sont de plus en plus chauds, etc. Pourquoi on aura des températures qui vont baisser à certaines périodes et de pouvoir comprendre comment s'adapter et comment faire en sorte que d'atténuer en tout cas les effets. Mais c'est bien d'atténuer, pas de dire qu'on alors maintenant parce que c'est vrai, au début en fait 2015 donc c'était très symbolique, les chefs d'État réunis, il y a les rapports du GIEC qui dit attention, le changement climatique va entraîner des modifications de nos vies en fait, de notre quotidien. Notamment avec la brutalité des phénomènes climatiques. Par exemple, on a connu Irma, on a connu Maria en 2017 qui ont commis des dégâts très 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 importants sur certaines îles. Il y a une intensification des carèmes et les experts du GIEC disent il faut essayer de rester sous 1,5 degré d'augmentation globale de la Terre. La trajectoire, c'est plutôt 4 degrés, c'est ça? C'est ça. Donc c'est le rapport optimiste, 1,5 degré. Oui. Mais effectivement, on pense plus sur 4 degrés. Et aujourd'hui, on est déjà sur 4 degrés. C'est pour ça que vous dites le coup est déjà parti. Oui, le coup est parti. Et alors, au début, donc, c'était attention, il faut faire ça. Et maintenant, c'est bon, comme le coup est parti, comme on dit, il faut s'adapter. Et ça, c'est vraiment le maître mot, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est le fait d'être résilient et de comprendre qu'on sera obligé de s'adapter, mais que ça va changer le cours de notre vie. Et pour que ça change le cours de notre vie, il faut déjà qu'on soit au courant, en fait, que ça va changer et qu'il faudra évoluer en tout cas dans tous les cas. Mais comme si en fait quand vous dites ça, vous insistez sur le fait que il faut persuader les gens, sensibiliser au fait que ça va changer. Oui, c'est ça. Mais ça change déjà. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que, bon, c'est un mécanisme du cerveau qui est normal, c'est on passe par le déni. Parce que ça va changer, en fait, notre confort, notamment. Donc, l'idée, c'est de faire ce déclic-là pour comprendre que, bon, il faut sortir du déni et comprendre que ça va changer et qu'il faut pouvoir s'y adapter. Et l'adaptation, donc, alors, on peut commencer à voir comment ça va se passer. Déclic matinique, donc ça va se passer sur 2 jours. Oui, sur 2 jours. Donc, il y a une déclic pro le vendredi 4 avril et la déclic citoyenne, on va dire, le 5 avril. C'est à Tivoli. À l'écolieu de Tivoli. À l'écolieu de Tivoli. Donc, c'est quoi un petit peu le fil conducteur? Ce que vous avez voulu démontrer au cours de différents, c'est quoi? C'est des tables rondes, c'est des débats de 40 minutes environ, ou un peu moins. Oui, c'est ça. Et une partie autour de la culture, c'est-à-dire d'essayer de relier tous les domaines de la vie et comprendre que c'est un système et que il y aura des impacts sur tous les systèmes, tous les domaines de ce système-là. Mais ils sont tous liés. Donc ça veut dire que quand on touche à l'alimentation, on touche aussi à notre façon de consommer, on touche aussi à notre santé, on touche aussi à comment notre culture va s'adapter. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on veut voir en même temps et aussi la sensibilisation au niveau des enfants pour qu'ils comprennent aussi les enjeux du monde qu'ils vont hériter. C'est pour ça qu'on a écrit s'ancrer au vivant en fait. C'est ça, exactement. Ça veut dire quoi s'ancrer au vivant? Ça veut dire que on a tendance à oublier, en tout cas, à force d'être déconnecté du vivant, qu'on est dans le vivant et pas qu'on est au-dessus ou qu'on doit le gérer à notre façon. Non, en fait, on fait partie d'un système justement et qu'on peut pas s'en extraire. Et le fait de nos actions
bouleverse ce système-là. Oui. Donc, pardon. L'idée, c'est de retrouver ce côté holistique-là, justement, où on est dans le vivant et on doit faire avec le vivant pour pouvoir s'adapter. On ne peut pas faire hors du vivant. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à faire passer l'idée que finalement se reconnecter au vivant, c'est pas dire non au progrès? Parce qu'on peut avoir finalement une impression, ouais, bon, le climat, ok, bon, peut-être que moi j'ai pas à le vivre, je suis dans le déni, et puis ce sont les générations prochaines, et puis ils nous demandent de revenir à l'âge de pierre, quoi. Est-ce que finalement le combat mené aujourd'hui, c'est peut-être pas de démontrer que s'adapter au vivant, précisément être résilient, s'adapter aux circonstances qui bougent, c'est aussi agir dans le progrès. C'est ça, exactement. C'est pas antinomique du progrès. Non, c'est pas antinomique du progrès, mais c'est changer avec le paradigme du progrès tel qu'il nous a été présenté. C'est-à-dire? Pour l'instant, le progrès, c'est fait justement hors du vivant. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire des choses... Extractivistes, productivistes, on met des engrais... Et qu'à la rigueur, on va utiliser le vivant pour, encore une fois, notre confort. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'on peut arriver à progresser tout en étant dans le vivant. Et c'est pas pour autant, en fait, qu'on aura... un confort qui changera pas celui qu'on a actuellement, mais on va en fait vivre dans un confort qui est différent et que nos ancêtres, par exemple, ont pu connaître, surtout les Kalina, par exemple, qui ont vécu en Martinique. Alors, on va se reconnecter aussi à une forme d'histoire qu'on peut oublier d'ailleurs, parce que dans notre histoire, on fait un saut, on oublie peut-être les Kalina ou les Kalinago pour parler effectivement des esclaves africains, mais les Kalinago avaient peut-être des pratiques qui étaient effectivement plus résilientes. Alors, l'urgence, c'est effectivement maintenant, c'est ce que vous dites aussi, adaptons-nous. Mais là encore, il y a une grosse difficulté parce que le contexte n'est pas favorable à ça. Autant il y avait une espèce de, de réflexion commune en 2015, donc à Paris sur la COP21, autant aujourd'hui entre Trump qui dit drill, foron, et parce que il a besoin de croissance dans son pays. On est aux antipodes de ce que vous êtes en train de nous dire. Hein. Lui, il dit, ok, la nature, mais la nature, c'est le pétrole qu'il y a au fond de la terre. Exactement. L'idée, c'est de comprendre que c'est plus les idées de Trump sont à contrebalancer avec ceux qui ont compris en fait que ce sont des faits finalement. Mais ils sont plus nombreux ou plus puissants que Trump. Alors, ça dépend de où on voit les choses, en tout cas. Mais les populations sont forcément plus puissantes qu'un seul homme, dans tous les cas. Et même le concert des nations est forcément plus puissant que les États-Unis. Il faut les sensibiliser. Il faut déjà retrouver son rapport au pouvoir. Comprendre en fait qu'on peut agir. Et pas justement qu'on est là pour subir ce que peut dire justement Trump, qui a son idéologie. Et ça va toujours exister. Mais le but, c'est de le contrebalancer avec un autre paradigme, justement, qui est là pour expliquer que l'urgence est là. Et nous dans ce cadre-là, vous parliez tout à l'heure des Kalina. Nous, précisément dans ce cadre-là, on a des choses à dire spécifiques peut-être. Peut-être qu'on a un savoir, que quand on parle par exemple on parle du jardin traditionnel, pour ne pas dire jardin créole, mais ok, du jardin créole qui harmonise finalement les cultures. On a des choses, on connaît des choses. Oui, c'est clair, et c'est pour ça justement qu'on a mis aussi ce côté culturel, parce qu'en fait, dans notre histoire, on a toujours ce rapport avec la nature. On ne s'est jamais justement extrait. On a toujours, même dans des conditions de développement qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, on a toujours ce rapport où on est touché par le fait que nos mangroves sont en difficulté, que nos poissons peuvent, qu'on a par exemple en ce moment de moins en moins de poissons. On a toujours ce côté-là, et par exemple la crise du Covid a montré qu'on revenait vers le fait de planter, de s'alimenter, et que ça change notre rapport aussi à la santé. Alors, vous avez beaucoup parlé de la mer. On est dans l'année de la mer. C'est ça, c'est l'année de la mer. L'année de la mer, oui. L'année de la mer. Donc, vous avez parlé de tout ce jeu entre terre et mer, sargasses et compagnie. Comment faire passer aussi l'idée, parce que un des enjeux, on voit un petit peu les obstacles, finalement, à la diffusion de cette pensée, de se relier au vivant, etc. Comment faire passer l'idée que finalement, chaque geste individuel est un geste important, que chacun a une responsabilité. On peut dire, c'est pas moi, avec mes trucs qui fait changer le cours du vent, le cours du climat. Comment ça aussi c'est compliqué. Oui, c'est compliqué et c'est pour ça justement qu'on organise des échanges pour qu'on puisse dédramatiser finalement ces situations-là et comprendre que collectivement on vit des choses qui sont similaires. Mais si effectivement chacun de son côté ne fait pas, ne met pas le geste à la parole, ben en fait on va rester effectivement dans ce déni-là et on va subir les événements. Donc collectivement l'idée justement de pouvoir faire ces bocantages-là, de faire des ateliers, parce que c'est aussi la journée du compost, donc on va aussi voir et sensibiliser au niveau du compost. L'idée c'est de pouvoir voir pratiquement collectivement comment on peut agir et rassurer, parce qu'il y a des personnes qui vont être fatalistes par rapport au fait qu'ils vont se dire je suis trop petit par rapport au monde, mais l'idée justement quand on se relie au vivant, chaque action compte. Alors donc on va dire, donc il y a 2 journées, donc on a beaucoup parlé peut-être de la journée du 5 avril, donc à l'écolieu de Tivoli, donc de 8h à 18h, donc il y a beaucoup de rendez-vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, il y a des beaux cantages paroles, il y a ça faut que nous fait, comment se préparer, des indispensables, et puis parlez-nous un petit peu plus
du déclic pro là? C'est à qui il s'adresse et puis qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Donc la déclic pro s'adresse à tous les professionnels, donc au secteur notamment privé, mais ceux aussi qui travaillent dans les collectivités, pour qu'ils soient sensibilisés, parce que ils ont aussi un pouvoir et ils ont aussi une action à faire. C'est pas seulement les citoyens qui doivent agir, c'est tout l'ensemble de la société qui doit agir. Et les sociétés les entreprises en tout cas en font partie. Et on a tendance justement à isoler les entreprises finalement de ce que la société est. Donc l'idée c'est de la reconnecter encore une fois au vivant et comprendre qu'on peut maintenant aussi être dans l'entreprise, être dans l'entrepreneuriat et pourtant être respectueux du vivant. Donc là il y aura donc des interventions, conférences à plusieurs vont intégrer les limites planétaires à vos stratégies RSE, RSO. Là c'est vrai, il y a une vraie dimension économique. Exactement. Voilà, donc expliquez ça aux managers et aux entreprises. Voilà, et changer le paradigme que l'économie se fait dans l'extractivisme et dans la productivité. Elle peut aussi se faire en se connectant au vivant. Mais ça demande qu'il y ait cette réflexion-là et qu'il y ait aussi un déclic pour se dire que, de toute façon, dans 20 ans, on ne pourra pas avoir les mêmes entreprises qu'aujourd'hui. Ça ne pourra pas être les mêmes domaines tertiaires, en tout cas, qui seront ceux qui vont dominer parce que le monde va forcément changer. Donc l'idée, c'est justement de comprendre ces enjeux-là et comprendre que ça se fait aussi avec le monde professionnel, mais il faut qu'il s'implique. Et vous, stratégie résilience, vous avez déjà compris, vous? En tout cas, bon, Qu'est-ce que vous faites, vous êtes aussi centre de formation? Oui, donc du coup, on sensibilise les entreprises, justement. On essaie de voir avec les employés comment ils peuvent s'adapter et comment ils peuvent mettre en place des actions, en tout cas, pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Donc ça veut dire se transporter ensemble, ça veut dire faire du compost aussi dans l'entreprise. De toute façon, c'est obligatoire, logiquement, depuis le 1er janvier. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est pas encore mis en application. Mais c'est toutes ces choses-là qui peuvent se faire aussi dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Mais il faut qu'il y ait ce changement-là et que même si on n'est pas un cadre, même en tant qu'employé, on peut s'impliquer et on peut impliquer un changement. Donc, on rappelle, Déclic Pro, donc c'est première édition. Oui, il y a 2 moments, donc le vendredi 4 avril, 8h30, 12h30. Donc là, c'est Déclic Pro, espace Villa Laguerre, Petit-Bourg, Rivière-Salée. Exact. OK. Événement zéro greenwashing, on le précise. et puis le samedi, donc c'est monsieur et madame tout le monde, invité donc à Tivoli, l'école de Tivoli, de 8h à 18h. Exactement. Merci, on a tout dit? Oui, on a tout dit. Oui, merci beaucoup Ulrich Fleural. Je vais peut-être juste rappeler les partenaires. Donc il y a la Sommaire, il y a Madine Eau, Madine Vélo, il y a l'Observatoire Terre-Monde. Il y a l'ADEME, il y a Ipiranga, l'association Casaliane et Créogène qui seront là aussi présents. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.